Je suis tombée gravement malade suite aux infidélités de mon mari. Aujourd'hui, ça recommence. Story time. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour quelqu'un d'autre ou pour plus tard. Tu connais, hein, c'est Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc, si tu as besoin de perdre du ventre ou du poids, va choper sur le lien en bio ou contacte-moi. Fondatrice de Beauty Booster Institute. Donc, si tu veux une roufa comme moi, contacte-moi ou va choper sur le site. Ah, les femmes, ces histoires d'hommes-là, est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Moi, je ne sais plus quoi employer comme technique, mais bon, voilà l'histoire de cette dame. Donc, la dame, elle nous explique que, en fait, elle est mariée depuis des années, mais voilà que depuis 2010 ou 2015 à peu près, son mari, il a une maîtresse, en fait, il a quelqu'un. Et donc, depuis lors, il ne s'occupe plus d'elle. Ils ont des enfants et tout, et il ne s'occupe plus d'elle. Que elle, à l'époque, elle était tellement choquée qu'elle a sombré dans une dépression. Elle a même eu la tension. Mais grâce à Dieu, elle s'est battue pour que la tension, en fait, parte, quoi. Voilà, donc elle a réussi à surmonter ça. Aujourd'hui, elle a plus de tension. Mais voilà qu'aujourd'hui, ça recommence parce que son mari, il est toujours avec la même nana. Et maintenant, il veut épouser cette nana comme deuxième femme. Donc, elle a peur de sombrer. Donc, en fait, elle demande des conseils par rapport à ça. Donc voilà, elle ne sait pas quoi faire et elle demande qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on va te donner des conseils. Toi, mets ton avis en commentaire et voilà. Ma chérie, moi, des cas comme ça, je ne sais pas. Parce que, oui, et en plus, ce qu'elle nous dit, pourquoi elle a peur même que de ressombrer, c'est que là maintenant qu'il veut épouser l'autre, tout le temps au téléphone avec l'autre, tout le temps, voilà, avec l'autre, les appels devant elle, c'est-à-dire sans aucun respect, quoi, c'est-à-dire sans aucune, je veux dire, tenue. Voilà, il fait ce qu'il veut, il rentre, il sort, il rentre, il sort, il découche. C'est-à-dire vraiment, c'est devenu n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, elle a peur de ressombrer, en fait. Voilà. Bon, voilà, moi, un cas comme ça, comme je vous ai toujours dit, il y a des cas, moi, il y a des cas d'infidélité que je trouve insupportables. Tu peux pas être marié avec quelqu'un, savoir que c'est ta femme et passer ton temps au téléphone avec une autre devant elle, c'est-à-dire, mais franchement, t'as pas de cœur, quoi. Et toi, madame aussi, effectivement, c'est quelque chose qui peut vraiment te rendre malade. Moi, en tout cas, si j'étais toi, j'allais chercher à m'en aller. Voilà, maintenant, après, ça dépend. Si vous êtes dans des pays ou bien vous êtes dans des foyers où il y a la polygamie qui existe, voilà, il parle avec peut-être la personne, ton mari, en lui disant, voilà ce qui te dérange et essaye vraiment qu'il arrête en fait de trop te montrer que voilà, que c'est ceci, que c'est cela. Excuse-moi de te le dire, hein, que tu sois dans un pays où il y a la polygamie ou pas, je veux dire, il y a un minimum de respect à avoir. À partir du moment où tu es marié à cet homme, il te doit du respect. Il n'a pas à faire n'importe quoi, appeler sa femme devant toi, sa prochaine femme devant toi, comme si de rien n'était. Il est là, il jubile, il monte ici, il sort ici. Moi, je pense que c'est quelqu'un de méchant. Franchement, ton mari, il est méchant. Parce que ça se fait pas. Tu as un cœur aussi, tu vois. Donc voilà, moi je sais pas, les foyers polygames là, comment vous faites? Voilà quoi. On dit que souvent même ils s'enferment dans la salle de bain, ils causent, ils causent, ils causent, ils causent. Il en rajoute. Je suppose que dans les foyers polygames, quand le monsieur sait que c'est l'autre femme qui appelle, bon, ok d'accord, on se parle tout à l'heure, mais il va pas passer son temps à causer avec l'autre devant. Enfin, il y a des règles quand même. Franchement, on n'est pas là pour se faire du mal. Donc, ma chérie, franchement, moi, je te dis que ton mari a un grain de méchanceté. Déjà depuis 2012, comme tu l'as dit, tu as accouché. Il n'est même pas venu s'occuper de toi. Tu étais vraiment seul. Arrêtez de souffrir, putain. Arrêtez de souffrir comme ça dans les foyers. Depuis 2010 ou 2015, je ne sais pas combien d'années, tu souffres jusqu'à te tomber malade. Aujourd'hui encore, il va recommencer. Tu es encore... Mais casse-toi, en fait. Ou prends quelqu'un dehors. Voilà, c'est-à-dire, il a une meuf, toi aussi, il faut avoir quelqu'un. Tu attends quoi? Qu'il finisse avec ta vie? Donc voilà les filles aussi, essayez de, voilà quoi, vous voyez, de vous mettre un peu, je veux dire, au goût du jour. Si tu veux pas le quitter, tu peux pas le quitter, mais il faut faire aussi à côté. Prends ton petit truc à côté, tu vas gérer tes ouais, ton cœur va s'apaiser, tu seras tranquille.
Parce que là, lui, il se prend pour un dieu à l'heure. Là, si tu lui as posé la question, c'est le dieu grec. Hein. C'est le dieu grec qui est là. Donc, les filles, voilà, mesdames, arrêtez de souffrir dans les foyers. Quand ça ne va plus, ça ne va plus. Quand il y a des manques de respect, il faut savoir partir. Maintenant, si tu es dans des conditions où tu ne peux pas partir, ben à ce moment-là, tu restes, mais voilà quoi, tu gères. Ah, moi, je vous donne ce conseil. Si la personne vraiment n'a aucun respect, aucun égard, tu as tout fait. Attends, tu peux pas maltraiter une personne. La personne de ton cœur, tu la maltraites, mais je veux dire, c'est que tu l'aimes pas trop. Et elle ne peut pas partir parce qu'on sait que franchement, il y a des pays, il y a des situations où les gens sont un peu handicapés financièrement, tu vois. Dans ce cas-là, tu gères ailleurs. Voilà, tu prends tes dispositions, les femmes aussi savent le faire. Les hommes, ne croyez pas que vous êtes les super champions de l'infidélité. Hein. Les femmes aussi savent être infidèles et en général, quand elles le sont, vous ne le saurez jamais. Allez, prenez soin de vous. Ciao.